les capsules du RT14. Comment est-ce qu'on peut parler sociologiquement des obstacles aux carrières féminines? Alors, pour parler sociologiquement des obstacles aux carrières féminines, il y a plusieurs métaphores qui ont été utilisées et que je mobilise notamment dans le livre en montrant leurs limites. Il y a tout d'abord la métaphore du plafond de verre qui est utilisée pour désigner tous ces obstacles visibles et invisibles qui séparent les femmes du sommet des hiérarchies professionnelles et organisationnelles. Là, je reprends une définition de Jacqueline Laufer dans un article de 2004. Il y a aussi la métaphore du tuyau percé qui a plutôt été utilisée pour décrire l'évaporation des femmes, la disparition des femmes dans les parcours qui mènent de l'université aux plus hautes positions professionnelles dans les domaines plutôt des sciences et des techniques. Et puis, alors là, c'est plus une métaphore, mais voilà, plutôt une notion, un concept qui a été défini par Joan Hacker et que je mobilise dans le livre, qui est celui de régime d'inégalité. Donc elle a redéfini à partir de sa première définition de régime de genre, donc elle définit les régimes d'inégalité comme l'intrication des pratiques, des processus, des actions et des significations qui produisent et qui maintiennent des inégalités de classe, de genre et de race dans des organisations spécifiques. Donc l'idée, c'est de regarder dans les organisations de travail les pratiques, les normes, les représentations, les interactions qui organisent le travail et les relations de pouvoir et essayer de voir comment ça produit et reproduit des inégalités de genre, de classe et de race dans l'espace professionnel. Comment est-ce que tu as compris dans le livre la notion de genre? Eh bien, je me suis appuyée, là encore, sur une définition donnée par d'autres sociologues, notamment celle qui est donnée dans le manuel d'introduction aux études sur le genre de Laure Berny et ses co-auteurs et autrices. Et donc, ils définissent le genre comme un rapport social et un rapport de pouvoir qui construit une bipartition hiérarchisée entre les sexes, entre les hommes et les femmes, et entre les valeurs et les représentations qui leur sont associées.